Merci beaucoup. On va rapporter à bienfaisant fonction de l'honorable président visé par la pétition. On va rapporter à bienfaisant fonction, estimés collègues et légitimes du peuple censé Kassaï. Nous nous soumettons devant l'exercice démocratique conformément à la Constitution, aux différents textes qui régissent notre pays, mais surtout du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Vous êtes sans ignorer que ces documents portent les deux signatures de nos députés. Ceci étant, les défauts des qualités auront sur le plan fond, je suis reproché d'avoir encouragé les gouverneurs de chasser presque 95% des cadres et agents de la DGK publique, régie financière. À cela, on dit qu'ils ont été formés et consorts. Je rejette cette accusation qui n'a ni fondement, moins encore les preuves. Les collègues qui les reprochent de cette allégation peuvent brandir devant l'Assemblée plénière une trêve, soit un message téléphonique ou un canal quelconque que j'aurai. Encourager les gouverneurs de chasser 95% des agents à la DGK. L'objectif étant de rendre disponible pour se distribuer les postes, je pense que la première réponse concerne encore ce point. Parmi les installations, vos électeurs ont été nommés responsables des centres de recettes de Djumelingue et du poste de péage de Moukama. C'est une accusation gratuite. Même les agents qui sont en Moukama, je ne connais personne qui travaille au péage de Moukama. Votre collaborateur Didier Moukeba est nommé au poste de péage de Kanuebo. C'est une accusation gratuite. Didier Moukeba d'ailleurs n'est pas mon scribe, plutôt c'est mon conseiller dans mon cabinet. Il n'a jamais été à Kanuebo, ni par ma recommandation, moins encore sur la recommandation de l'exécutif provincial. Le plus grave encore, vous avez nommé M. Alain Bijanou, assistant parlementaire, mais vous êtes là tous. Chacun de vous a proposé le nom de son assistant parlementaire pour solliciter sa nomination devant le bureau. Même vous les collègues qui êtes ici, je ne connais pas vos assistants parlementaires, puisque les noms transmis par vous les collègues députés, et nous avons officialisé ces noms. Parce que peut-être que votre assistant parlementaire qui a été nommé par nous au travers d'une décision, vous êtes allés vous débrouiller encore à l'exécutif provincial pour que celui-là soit nommé, mais je
qui prouve en suffisance que c'est une pétition intentionnelle. Point 2. Nomination avec le pléthorique par vos décisions normales. Les agents de l'administration sans tenir compte de l'organigramme. Lisons le règlement intérieur avant de toucher les histoires pareilles. Tout le monde nommé à l'administration, nous sommes restés à la lettre de notre règlement intérieur. Sauf l'avis contraire, je demanderai au collègue qui a l'organigramme qui a été violé, qu'il puisse passer ici nous dire voilà, dans telle division de l'administration, au lieu de 10 agents, vous avez nommé 13 agents. Je vous demanderai de voter pour que je puisse partir. Le point 2, vous avez signé 3 décisions de nomination de plus de 50 agents catégorisés. Décision avec les agents payés. Décision avec les agents payés sur base d'un forfait. Décision avec les agents non payés. Sur ce point, décision avec les agents payés. C'est une décision payée par nous. Les décisions avec les agents payés sur un forfait, c'est une décision de l'Assemblée plénière qui a été prise en mon absence. Lorsque nous avons été à Calémie lors de la 11e conférence des gouverneurs, nous étions restés discuter sur ce point. Et les soi-disant, la paie sur forfait a été décidée par vous, les honorables députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kassai central, et c'est en mon absence. Les agents non payés, ça existe dans notre administration publique. On paye les agents quand à l'Assemblée provinciale, selon ce qu'il y a ajout sur les frais de fonctionnement. Et quand il y a besoin, les bureaux, ensemble avec les directeurs administratifs, doivent prendre l'acte et ils nomment les agents. Dès lors qu'il y a l'ajout, c'est à ce temps-là, on doit intégrer tous ces agents sur la liste des payes, voire même le réajustement des agents sous-payés. Leur cas ne peut être régularisé que les jours où il y a ajout sur nos fonctionnements. Comme ça, on va traiter tout un chacun selon sa fonction, selon son grade, ainsi de suite. Non, c'est qu'un partenaire public ou privé, mais ça c'était une décision de l'Assemblée plénière qui a été mise en place de contrôler tous les projets lancés au Kassai central. Je me rappelle que c'était la commission Kachama. La commission est venue devant l'Assemblée plénière présenter son rapport. Et dans ce rapport, la commission s'est plainte que partout ils ont essayé de passer pour prendre contact avec les responsables des différentes entreprises. Ces responsables n'ont pas accordé la chance d'accéder à la véracité des choses. L'Assemblée plénière a pris la décision, nommément, honorable président, vous devez nous éviter telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. C'était une résolution de l'Assemblée plénière. Et je prends les honorables députés à témoin. Opacité de gestion
rémunération et répartition des frais de fonctionnement. Je prends encore l'Assemblée plénière. La commission des circonstances a été mise en place, qui a pu travailler en termes de pourcentage. Les honorables députés autant de pourcentage, l'administration autant de pourcentage, les cabinets politiques, les assistants parlementaires, la sécurité, ainsi de suite. Je rejette en bloc ces griefs. Révocation tacite sans document des agents de l'administration de l'Assemblée provinciale. Mais je m'étonne fort que cette situation soit un grief à reprocher à l'honorable président. Notre administration voudrait qu'il y a deux recours. Un agent qui était lésé ne devrait qu'introduire son recours au cas où il n'a pas obtenu les gains de cause après les recours administratifs introduits devant votre bureau. Il était libre de recourir derrière les instances judiciaires. Et là, ça veut que le recours juridictionnel, ça ne relève pas ni dans nos règlements, moins encore aux honorables députés de reprocher l'honorable président d'avoir révoqué. Non, ces agents sont soumis à la loi 016/013 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. On a ouvert l'action disciplinaire, on a clôturé l'action disciplinaire. Je ne vois ni de loin ni de près. Ça pourrait faire l'objet de reprochements de l'honorable président. La convocation de plénière avec comme finalité plusieurs arriérés parlementaires. Vous êtes sans ignorer que peut-être la saison prochaine, votre bureau sera reproché de cette même allégation. La session de septembre, après l'ouverture, 4 jours après, il y a eu la même agitation qui nous avait consommé pas moins de 30 jours. Qu'à cela ne tienne, votre bureau avait convoqué 9 plénières. Je pense que ici, il n'y a rien que votre bureau fait au chemin. Violation intempestive des dispositions des articles 134, 137, 136, règlement intérieur, qui recommande le début de chaque session ordinaire la mise sur pied de la commission spéciale de comptabilité. Je crois que cette commission a été mise en place depuis la session passée avec à la tête l'honorable Yvon Campondé, qui continue à demander le report jusqu'à ce jour. Je ne sais pas. Il reviendrait au bureau d'aller travailler à place de la commission, venir présenter le rapport devant l'Assemblée plénière, ou c'est à la commission de travailler et venir parce que cette commission a été mise en place par l'Assemblée plénière. Reconnaissez-vous que pendant 3 sessions ordinaires, vous n'avez jamais fait un rapport, mais ça c'est satanique, parce que mon rapport sur la gestion générale de la session, la première session de mars, a été présenté ici par les honorables députés et adopté par l'Assemblée plénière. Je ne sais pas, mais à la session prochaine, on va ignorer les derniers rapports que nous venons de présenter sur la gestion générale de l'Assemblée provinciale. Je prends l'Assemblée plénière à témoin que c'est une fausse accusation. Ça fait une année d'exercice
si l'Assemblée provinciale dans sa commission de contrôle n'arrive pas à mettre sur pied une commission d'enquête en vie. Mais ça, notre règlement intérieur dit quoi? L'initiative du contrôle peut provenir du bureau d'un groupe de députés ou d'un honorable député. Et je prends l'Assemblée plénière à témoin que le séjour-là, qu'un groupe de députés, qu'un député a soulevé les cas de mise en place d'une commission pour contrôler la gestion de l'exécutif provincial. Qu'à cela ne tienne, la commission économico-financière a déjà déposé son rapport sur le contrôle de la gestion de l'exécutif provincial. N'était la présence de la première ministre du Conseil central, on devrait déjà traiter ces matières qui sont jusqu'à ce jour sur notre table. Avant dernière accusation, détournement de la somme de 56 millions de la dissertation édition 2023-2024. C'est une accusation gratuite dans la salle. Il y a des collègues ici sur place qui travaillent sur la commission, des commissions qui ont été mises en place à la province éducationnelle Gassa Centrale 1 et Gassa Centrale 2. Je prends à témoin les collègues Sostène Kambili qui est dans cette commission, l'honorable David Touma pour les Kasaï Centrale 1. Ils sont en train de travailler, ils peuvent devant les publics centres kassaïens nous dire un mot après leur travail s'ils ont vu des traces de l'honorable président qui aurait touché un franc au nom de l'Assemblée provinciale. Pour le débat, je prends à témoin pour le Gassa central de Fréjigide, je prends l'honorable Stéphane Kassoui et l'honorable Sylvain Mouamala qui étaient sur le terrain dans cette commission. S'ils ont trouvé des traces sur le terrain de cette accusation, qu'ils viennent de témoigner devant les publics centres kassaïens. Facilitation du détournement des fonds laissés par le gouvernement précédent. Mais ça, je ne sais pas par quelle magie il y aurait facilité le détournement. Je crois que cette question peut être, je prends à témoin les honorables députés ici de la commission économique financière. Ils peuvent passer ici parce qu'ils viennent de terminer le travail. Et là même c'était pendant cette période que Excellence Makita a tiré les intérims. Ils sont là, ils peuvent passer ici lors de leur descente sur le terrain s'ils ont trouvé la perte d'un franc occasionnée par l'honorable président. Je crois que je viens de balayer les 11 griefs nous reprochés par les honorables députés sur le plan forme. C'est un document sans valeur parce que ça a été signé par les non-députés. Sur le plan fond, ce sont des accusations gratuites dont personne d'entre nous n'ignore l'objectif poursuivi par les pétitionnaires.
Chilungu cha province. Pour le Chilungu Chikwamuto, qui dit aussi la province, son développement, les projets lancés. Pour moi, nous avons comme projet. Nous avons projet. On nous a appelés, on nous a dit, partout les moyens, nous allons vous faire partir. Mais nous sommes là pour défendre valablement la province du Kasaï central jusqu'à notre dernier souffle. Et je demande aux honorables députés, guerriers et illégitimes du peuple de centre kasaïen de rejeter cette pétition. Je vous remercie.